Louis, âgé de 15 ans, regarde avec indignation le brillant et suffisant Concino Concini. Le favori de sa mère est si arrogant qu'il ne prend même pas la peine de saluer le jeune roi. Entouré de sa suite, le maréchal donne des ordres et montre qui est le véritable souverain. Ce qui se passe est tellement choquant que Louis se retourne et quitte la salle. Il était habité par un ardent désir de vengeance. Concino Concini est né en novembre 1569. Il était de naissance noble et, lorsqu'en 1600 Marie de Médicis se rendit en France pour épouser Henri-Yves, Concino faisait partie de son entourage. Henri-Yves n'apprécie pas du tout cet Italien turbulent et insolent. Le roi espère envoyer Concino en Italie, mais celui-ci est très rusé. Marie de Médicis avait une amie d'enfance préférée, Leonora Dori. La mère de Leonora était la nourrice de Marie, et la jeune fille était considérée comme la sœur de lait des Médicis. Au moment de partir pour la France, Maria emmène Leonora avec elle. Observateur, Concini comprend immédiatement que Leonora est follement chère à Maria et décide de lui faire la cour, ayant compris qu'épouser la meilleure amie de la reine de France est un bon coup. Le 12 juillet 1601, Concini célèbre avec Leonora un mariage modeste. Commence alors la lente, mais sûre ascension de l'étoile Concini. L'agile Italien réussit à gagner la confiance de Marie de Médicis et, lorsque son mari meurt et qu'elle devient régente, lui et sa femme Leonora commencent à gouverner le pays avec elle. Quelques années après avoir été chambellan, Concini devient maréchal de France et parvient à concentrer les rênes du pouvoir du pays entre ses mains. Le jeune roi Louis XIII, écarté du pouvoir par sa mère en raison de son jeune âge, bouillonne de colère en voyant son État dirigé par un Italien. Leonora dispose d'un pouvoir illimité sur la reine régente. Elle aide son mari à influencer Maria. Les Médicis, ne se rendant pas compte qu'elle était facilement manipulable, ont aidé ses amis à s'enrichir aux dépens du trésor royal. Carmona Michel a écrit que, fin août, Leonora achète le marquisat d'Ancre, avec l'argent de la reine. En septembre, le gouvernorat de Péronne, Roi, et Montdidieu, les trois principales forteresses à la frontière de la Picardie. En tant que propriétaire du marquisat d'Ancre, Leonora est exemptée de tous droits et taxes. L'ancien ministre français des Finances, Sully, démis de ses fonctions après la mort d'Henri-Yves, était si mécontent de ce qui se passait qu'il déclara que Concini était l'amant de Marie de Médicis. Mais il n'y a aucune preuve d'une liaison amoureuse entre la reine et son favori. Louis XIII se croit prêt à gouverner seul le pays, mais il sait que s'il vient en parler à sa mère, celle-ci le ridiculisera au mieux. Autour du jeune roi se forme peu à peu un cercle de personnes qui veulent le mettre sur le trône et écarter les favoris arrogants et en même temps la reine-mère. L'un des principaux amis de Ludovic était Charles d'Albert ou Luynes, qui était depuis longtemps proche du roi, lui apprenant à attraper des oiseaux et à connaître les nuances de la chasse. C'est Luynes qui fut l'un des premiers à endoctriner Ludovic, dans l'idée qu'il était temps que le pouvoir de Concini prenne fin. Réunis dans la chambre de Luynes, ou dans celle de Louis, les opposants à Concini discutent d'un plan de rébellion contre le favori. Tous sont d'accord pour dire qu'il faut organiser l'arrestation de Concini et qu'ensuite tout se passera comme prévu et Louis montera sur le trône. Nous avons réussi à nous mettre d'accord avec le capitaine de la garde royale, le baron de Vitry, pour qu'il organise l'arrestation. Le baron regarda le roi et lui demanda sans ambages : « Monsieur, si Concini résiste, puis-je le tuer ?» Louis est embarrassé. Il n'est pas encore prêt à ordonner sa mort, mais ses acolytes, à la place du roi, répondent par l'affirmative. Le 24 avril 1617 au matin, le baron Vitry, voyant Concini entrer au Louvre, brandit son arme et tue le favori de la reine. Leonora, apprenant le meurtre de son mari, fond en larmes. Elle suggère à plusieurs reprises à son mari de fuir le pays, car son pressentiment lui dit qu'ils sont maintenant au sommet de leur pouvoir et de leur richesse, et qu'ils sont en danger. Mais Concino n'a pas écouté, et il est mort. Ramassant les bijoux d'une main tremblante, Leonora les cacha dans son lit et les recouvrit de linge. Puis elle se coucha, et se couvrit d'une couverture, attendant que les gardes viennent à elle. Cela ne tarda pas. Lorsqu'elle vit les hommes à la porte, elle leur dit qu'elle ne se sentait pas bien, et qu'elle ne pouvait pas sortir du lit. Mais ils ne l'ont pas écoutée. La femme est tirée de son lit et envoyée à la Bastille. Les bijoux sont bien sûr découverts et confisqués. Le 8 juillet 1617, Leonora est exécutée, accusée de sorcellerie. Elle a eu de la chance, car son corps a été brûlé après avoir été décapité. Louis XIII, âgé de 16 ans, peut célébrer la victoire. Enfin, il entend des gens lui crier « Vive le roi !» La reine-mère a été écartée du pouvoir. Marie de Médicis, stupéfaite, regarde son fils, et n'en revient pas de l'habileté avec laquelle il a réussi à faire un coup d'état au palais.
Louis ne voulait pas vivre avec sa mère dans le même palais et l'envoya en exil à Blois. Après la mort de son fidèle Luin en 1621, il ramena Marie de Médicis à Paris et la plaça à la tête du Conseil d'État. C'était un fils miséricordieux, après tout. Merci de votre attention.